En mensonge, vous êtes archi nul. Je sais. Dommage, c'est très pratique pour vivre en société. Comment on se fait quand il faut mentir? Vous leur dites la vérité. Si après ils sont toujours amis avec vous, c'est cool. Et sinon, bah, tant pis. Ce sera pas une grosse perte. Tu as un cancer. Ouais. Je sais. Après sa chute, Evan est envoyé à l'hôpital pour des examens, mais son visage rappelle à Sean son petit frère décédé. Après avoir réprimé ses émotions, il commence les examens de routine. En tombant, tu t'es cogné la tête? Vous croyez que j'ai une lésion cérébrale? Un nystagmus est parfois le signe d'une atteinte neurologique. Bah, ça expliquerait mes mauvaises notes en sciences sociales. À ce moment-là, l'optimisme et l'humour d'Evan se superposent à l'image de son frère. Puis, pendant que Sean lui fait passer une IRM, Evan lui confie qu'il a déjà connu un garçon autiste auparavant. Pourquoi connaissais? Tu ne le connais plus aujourd'hui? Il s'est fait renverser. Vous connaissez quelqu'un qui est mort? Mon petit frère. C'est pas cool. Très vite, les résultats des analyses tombent. La conclusion est bouleversante et Sean perd immédiatement le contrôle. Il va aussitôt voir les parents d'Evan. Il a une tumeur au niveau de l'os temporal derrière l'oreille gauche, ce qui cause des pertes d'équilibre. Je lui ai pris un rendez-vous avec le docteur Najid en oncologie, elle va... Il est déjà suivi par un oncologue. En réalité, les parents savent déjà qu'Evan est atteint d'un cancer. Alors maintenant, ils veulent simplement qu'il profite du temps qu'il lui reste. Ils demandent donc à Sean de lui cacher la vérité. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'Evan a compris depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. Mes parents m'ont emmené à l'hôpital parce que j'avais mal à la jambe. On m'a fait un paquet d'examens. Mes parents ont discuté avec le docteur et en revenant, ils m'ont dit que j'avais rien. Mais le lendemain, ils m'ont offert une méga console. On t'achète rarement la console de tes rêves pour une crise de croissance. Leurs mensonges maladroits ne l'ont jamais trompé. Hé, c'est pas grave. J'ai pas peur de mourir. La maturité et le calme d'Evan bouleversent profondément Sean. Il ne peut pas accepter qu'une vie aussi lumineuse disparaisse ainsi. Alors, il consacre tout son temps à étudier les dossiers médicaux. Irritada, glándulas inflamadas, temperatura 36,7, leve sarpullido. Evan n'a pas de cancer. Sean ravive un dernier espoir, car selon la théorie, Evan pourrait en réalité souffrir d'une histiocytose à cellules de Langerhans, potentiellement guérissable. Mais la probabilité de 2 erreurs de diagnostic consécutives n'est que de 0,3%. Que l'on peut tranquillement arrondir à quasi aucune. Ça reste possible et... Oui, mais ça implique de dire aux parents d'un enfant mourant qu'il y a de l'espoir, alors qu'il n'y en a aucun. Malgré tout, Sean refuse d'abandonner ce mince espoir. Il décide alors de risquer sa licence médicale et de procéder en secret à de nouveaux examens sur Evan. Tu as peut-être autre chose. Tu n'as peut-être pas un ostéosarcome, tu as peut-être un histiocytose à cellules de Langerhans qui est traitable. Traitable? Ça veut dire que je vais peut-être pas mourir? Voilà pourquoi je dois te faire cette ponction, pour le vérifier. Est-ce que mes parents sont au courant? On m'a dit de ne pas leur donner de faux espoirs. Bah alors, il faut en profiter pendant qu'ils sont pas là.